Bonjour mes chers frères, bienvenue comme chaque jour à notre dévotionnel. Dans le livre de ma dévotion quotidienne, aujourd'hui 2 août 2023, on nous propose la lecture suivante, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pendant de nombreuses générations, le peuple d'Israël a dû sacrifier un animal chaque fois qu'il voulait s'approcher de son Dieu. Et ces sacrifices impliquaient l'effusion de sang. Depuis l'époque d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils savaient parfaitement que personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans apporter un animal, un sacrifice, un holocauste. C'est à cela que servaient les prêtres, les Lévites, et c'est pour cela que ces prêtres avaient le livre du Lévitique, afin de savoir comment ils devaient exercer leur ministère, comment les animaux devaient être sacrifiés, quelle partie ils pouvaient prendre pour leur propre consommation, etc. Cependant, tous ces animaux, tous ces sangs versés pendant des siècles dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, n'a pas effacé un seul des péchés des peuples d'Israël, ou même d'une personne en particulier, car la Bible déclare catégoriquement que le sang des taureaux et des boucs ne peut pardonner, ne peut purifier les péchés d'absolument personne. Ce n'était donc une façon de les préparer à comprendre qu'ils avaient besoin d'un Messie, d'un Sauveur, d'un sacrifice parfait qui les libérerait une fois pour toutes des conséquences du péché, de la condamnation, de la séparation éternelle de Dieu. Ce sacrifice parfait a été accompli en sa propre personne par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est approché des seaux du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait la foule, il a levé les yeux vers le Seigneur et a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Je le répète, le sang, les animaux qui étaient tués, le sang qui était versé sur l'autel, soit dans le tabernacle, soit plus tard dans le temple de Jérusalem, ne purifiaient pas le péché. Disons simplement qu'ils couvraient temporairement le péché du pécheur, de la personne. Par contre, le sang de Jésus-Christ ne couvre pas, mais nous libère, nous purifie, nous pardonne toujours. Le sacrifice du Christ était parfait, mais la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est une loi établie par Dieu lui-même. Tout comme il existe des lois dans la nature et dans d'autres domaines de la vie, il existe également des lois dans le monde spirituel. Et l'une de ces lois dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, pas de rémission des péchés. Par conséquent, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il n'avait pas versé son sang dans ce sacrifice, ce jour-là à Jérusalem, il n'y aurait aucune possibilité, je répète, aucune possibilité pour l'homme de recevoir le pardon de ce péché. Parce que rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous pouvons offrir à Dieu n'est assez puissant pour pardonner même pas un seul de nos péchés. Nous pouvons marcher à genoux, nous pouvons nous crucifier, nous pouvons donner des offrandes et des dîmes, nous pouvons faire toutes sortes de prières, de sacrifices, mais tout cela est vain, inutile. Il n'y a qu'une seule possibilité pour que tes péchés, mes péchés, soient pardonnés, et c'est par le sacrifice, l'œuvre du Christ sur la croix. Son sang est la seule chose qui puisse pardonner nos péchés. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Et c'est par lui, en croyant en ce sacrifice, en cette œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix pour nous, que nous pouvons aujourd'hui être pardonnés, être sauvés et faire partie de la famille de Dieu.
Parce qu'il y a un grand mensonge qui s'est répandu et que beaucoup de gens ont cru. Et ce que nous sommes tous, que nous croyons ou non, que nous vivons selon les paramètres de la Bible ou non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ce n'est pas vrai. La Bible nous enseigne que nous ne naissons pas tout à fait étant déjà enfants de Dieu, mais qu'il s'agit d'une décision personnelle que nous devons prendre à un moment précis de notre vie. Seuls ceux qui croient, ceux qui reçoivent le Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel font partie de la famille de Dieu. Parce que les fils de Dieu, comme je dis, ne sont pas fils de Dieu par naissance, par le fait de venir au monde dans une famille de chrétiens, de croyants, mais par le fait d'avoir reconnu notre condition de pécheurs, d'avoir invoqué son pardon et d'avoir reçu ce pardon et par conséquent de rejoindre la famille de Dieu et de voir le nom inscrit dans le livre de la vie. Ma question est la suivante. As-tu déjà demandé pardon à Dieu pour que le sang de Jésus-Christ purifie et pardonne tes péchés? Ou est-ce que tu préfères tout simplement avoir une religion? D'ailleurs, une religion que tu n'as pas choisie, mais qui t'a été imposée par tes parents, par la tradition, qui ne peut pas te sauver, parce qu'aucune religion ne peut sauver un être humain. Les religions sont des choses que les hommes ont inventées, conçues parfois pour faire taire la voix de la conscience, pour se sentir bien dans sa peau. Mais le Christ n'est pas venu dans ce monde pour nous apporter, nous enseigner une nouvelle religion. Nous savons déjà que le judaïsme pratiqué aujourd'hui a dû être réinventé parce qu'après la destruction du temple de Jérusalem, que les Juifs ne pouvaient plus faire de sacrifices sur l'autel, des sacrifices qui avaient été préparés pour cela, comme il n'existe plus, ils se sont retrouvés comme un bateau à la dérive, sans un gouvernail, et ils ont dû se réinventer. Ils ont dit, et ils le disent encore dans les Talmuds et dans tous les livres de tradition qu'ils ont, que maintenant les prières ont remplacé les sacrifices. C'est absolument faux, c'est une invention et elle n'a aucun fondament, aucune base biblique, mais ils ont cru que maintenant, parce qu'ils ne peuvent plus faire de sacrifices dans les temples de Jérusalem, parce qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem, maintenant, grâce aux prières qu'ils font le matin, le midi, le soir et à toute heure, plus un tas de rituels, de fêtes et de cérémonies, ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Eh bien, ils se trompent complètement. Mais pas seulement un, mais aussi tous ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui remplace le sang de Jésus-Christ, car il n'y a rien. Car seul, je le répète, le sang de Jésus-Christ, le sacrifice du Christ, peut purifier et effacer définitivement chacun de nos péchés. C'est pourquoi je te pose à nouveau la question. As-tu déjà reçu le Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Ou as-tu simplement cela, une religion qui ne te sauvera pas, parce qu'aucune religion n'a pas été créée, conçue par Dieu pour le salut de l'homme? Si l'homme pouvait se sauver par n'importe quelle religion, par ses mérites, il était inutile que le Christ vienne dans ce monde et souffre tout ce qu'il a souffert, car l'homme pourrait se sauver lui-même, mais c'est totalement faux. L'homme veut croire, l'homme veut penser qu'en faisant ce qu'il pense être juste, au bout du chemin, il aura la vie éternelle dans la présence de Dieu. Combien seront dessus? Combien se rendront compte qu'ils se sont trompés? Car il y a des chemins qui paraissent droits à l'homme, mais ce sont des chemins de mort. Il n'y a pas qu'une seule voie. Je sais que cela semble très fort. Je sais que cela semble très radical. Un seul chemin? Oui, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis aussi la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Aucun homme ne peut pardonner tes péchés. Appelle le pape, prêtre, révérend, apôtre ou tout autre nom que tu voudras lui donner. Seul Jésus-Christ peut te laver de chacun de tes péchés. Lorsque nous avons compris cela et que nous avons demandé pardon à Dieu, le seul qui puisse nous pardonner nos péchés, la paix du Christ est entrée dans nos cœurs et ne les a jamais quittés et ne les quittera jamais, car l'œuvre du Christ est parfaite et rien ni personne ne peut l'annuler. Beaucoup de choses ont été dites. Et beaucoup de guerres ont été menées contre la parole et contre les chrétiens, contre le christianisme, mais l'Église est toujours là.
en première ligne, parce qu'une chose est la façon dont nous voyons l'Église et une autre chose est la façon dont Dieu la voit et dont il la soutient et prend soin d'elle au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de ses enfants. Tout comme les parents devraient prendre soin de leurs enfants, il prend soin de nos vies en pourvoyant nos besoins, en nous comblant de bénédictions chaque jour, en nous guidant sur le chemin de la vie, etc. Ne méprise donc pas le sang du Christ, apprécie-le, ne le piétine pas, ne le rejette pas, car je le répète, c'est la seule chance que nous ayons d'être sauvés, de passer de la mort à la vie et de voir nos péchés pardonnés. Je t'encourage, je t'invite en ce moment où que tu sois à fermer tes yeux et à dire Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché contre toi et d'avoir cru qu'en allant m'agenouiller devant un homme, mes péchés seraient pardonnés, alors que la parole de Dieu, la Bible, n'enseigne nulle part une telle pratique. Si tu veux demander pardon à une personne que tu as offensée, qui tu as fait du mal, bien sûr, il est juste et approprié de le faire, mais cela ne signifie pas que cet acte pardonnera tes péchés, car seul Dieu peut le faire à travers le sacrifice parfait du Christ. Nous prions ce matin en remerciant Dieu pour ce fait, pour cette réalité. Le sacrifice a été fait. Il ne nous reste plus qu'à faire notre part. Notre part, c'est quoi? Croire et accepter ce qu'il y a établi, en comprenant que nous pouvons faire des erreurs, mais que l'œuvre de Dieu est parfaite. Il n'y a rien à y enlever ou à y ajouter. Nous prions, Père Céleste, merci ce matin, mon Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes de commencer une nouvelle journée avec toi. Merci parce que le sacrifice a été fait. Et ton sang a déjà été versé aujourd'hui. Nous avons la possibilité de recevoir le pardon de nos péchés, la purification de notre âme, parce que le Christ a déjà payé le prix. Seigneur, dans cette matinée, nous te demandons de nous purifier, de nous pardonner, de ne jamais nous écarter de tes voies et de te garder présents à tout moment. Guide nos pas. Garde-nous comme toujours de tout danger et de tout mal, et nous te donnerons toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Bénédiction à vous tous. Une fois encore, je remercie du fond du cœur tous ceux qui soutiennent ce ministère. Je resterai toujours reconnaissant envers les personnes qui ont compris que l'œuvre de Dieu doit être soutenue pour aller de l'avant et répandre la parole. Merci à tous ceux qui prient pour nous, afin que le Seigneur nous donne la force, la sagesse et la grâce de pouvoir remplir nos nombreuses responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Bénédiction, mes chers frères.